Bonjour à toutes et à tous, courte vidéo sur la suite de ces tests achat chaud sur un moteur 4 temps. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, vous m'en excuserez, j'ai eu passablement de choses à faire, dont le jardin, là on est en pleine période de taille. Pour ceux qui suivent sur Facebook, hein, ils ont vu, là j'ai refait une terrasse, les week-ends n'ont pas été forcément tous avec un temps formidable, donc voilà, j'ai eu pas mal de retard sur certaines choses et j'ai eu quelques priorités malheureusement et j'ai un petit peu pris de retard dans ce projet. Mais voilà, je le reprends. Là, je vais vous expliquer un petit peu la suite. J'ai reçu aussi quelques composants que j'avais commandés en Chine qui sont enfin arrivés. Ce qui fait que je vais pouvoir avancer la partie cellule achat chaud. Je vais la redémonter, celle-ci, pour une petite modification assez simple. Là, je veux couper où il y a... Donc, là où il y a les connexions, je sais pas si on voit, à chaque fois donc j'avais fait une petite entaille pour pouvoir brancher facilement les câbles. Simplement entre deux je vais les couper tout simplement pour pas qu'il y ait de faux contacts, tout bêtement, parce que là en fin de compte ça touche. J'avais fait des isolés et à force de les enfiler, ça fait quand même contact, ce qui fait qu'on ne divise plus la tension comme il se devrait. Donc ça c'est une modification que je vais faire, une des premières. Ensuite, pour éviter des problèmes d'humidité, de vapeur à cause de la chauffe, je veux rajouter ici ce petit radiateur qui sera fixé par là, je ne sais pas encore exactement comment, pour pouvoir le ventiler. Donc ici j'ai un petit PWM pour ventilateur avec une petite sonde de température. Je peux en mettre jusqu'à 3 dessus, donc s'il faudra par la suite encore ventiler, admettons, dessus la cellule ou ventiler un petit peu dans le boîtier lui-même, je peux encore rajouter de ces ventilateurs de PC, j'en ai encore plein, donc ça c'est pas un problème. Ensuite, la partie qui sera beaucoup plus intéressante, c'est cette partie là. Donc c'est un ampèremètre voltmètre donc de haute puissance, hein, on peut monter jusqu'à 100 ampères avec 300 volts 100 ampères. Donc les caractéristiques sur papier sont très intéressantes. Maintenant à voir en réel ce que ça vaut. On a une sonde de température, donc on va pouvoir savoir l'eau à quelle température elle est, et aussi donc l'ampérage et la tension. La tension je la prendrai à la sortie de l'alternateur bien évidemment, et on aura donc l'ampérage de la cellule. Bien évidemment l'ampérage ne sera pas très élevé parce qu'on sera un ampérage qui sera par rapport à la taille du moteur. Donc là on a un moteur qui serait dans les 80 cm3, je crois, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment on n'aura pas des ampérages qui seront très élevés. Et pour régler tout ça, je vais réutiliser mon vieux PWM qui a déjà servi à plusieurs expériences pour pouvoir justement réguler cet ampérage là. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire ces prochains jours. Je voulais faire ça hier, là, samedi, mais malheureusement il a fait, heureusement il a fait beau. Donc je me suis un petit peu attelé aux tâches de jardin. Mais voilà, je voulais commencer un petit peu aujourd'hui et je vous referai une vidéo assez rapidement sur le montage de tous ces éléments là et le montage donc sur le moteur. Voilà, à tout bientôt.